Mieux encore que la journée de la femme, c'est le Girl Power sur le plateau de Jour de Sport. Enfin seul pour parler d'efforts, de compètes, d'investissement. Karine Baillet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une pointure dans votre domaine. Je vous ai appelé Wonder Woman et pour cause. À lire votre bio, c'est totalement ça. Alors, vous, votre truc, le raid nature, vainqueur du raid gauloise en 2002 au Vietnam, vice-championne du monde en titre, mais aussi première femme à traverser la Manche en fun et en wake. Oui. Je ne me trompe pas? Oui, oui. Oh, c'est beaucoup. On va reprendre les fondamentaux. Juste le raid nature, déjà, c'est quoi? Alors le raid nature, c'est un assemblage de différents sports qu'on pratique en pleine nature, du VTT à la course à pied, au canoë, au kayak, à l'équitation, au roller, tout ce qui peut se faire en pleine nature. Et à la différence du triathlon, par exemple, c'est un sport qu'on fait en équipe. Donc à haut niveau, l'équipe, c'est 3 garçons et une femme. Voilà, donc sur plusieurs jours, ça dépend des épreuves. Voilà, finalement. Ça dépend aussi du niveau. Au niveau international, ce sont des courses qui durent entre 3 et 6 jours pour les championnats du monde. 3-4 jours pour les étapes de Coupe du Monde. Et il faut savoir qu'on est en autonomie en général au niveau du sommeil, de l'alimentation et de la gestion des uns et des autres. Est-ce que c'est pour ça que Denis Brognard a préfacé ce guide que vous sortez, les raids multisports de nature, qu'on va voir dans un instant? Est-ce que ça veut dire que le raid nature, c'est Koh-Lanta? Non, le raid nature, ça n'est pas Koh-Lanta et je pense que Denis me rejoindra à ça. C'est un sport, c'est en équipe. Je pense que ce qui rejoint les deux univers, c'est les aventures humaines qu'on peut vivre ensemble. Mais avant tout, c'est une compétition, c'est des hommes, des femmes qui sont ensemble avec le plus de compétences possible et qui essayent de gagner une course difficile finalement, parce qu'il y a un départ, il y a une arrivée, il y a différentes activités à faire. On fait entre 400 et jusqu'à 1000 km, vous parliez du raid gauloise. Ça en 3 à 6 jours. Donc c'est vraiment un sport à part entière et c'est pas un jeu. Et donc c'est différent. Mais Denis a pratiqué le raid multisport et ça se fait à différents niveaux. On le fait à haut niveau, mais on peut aussi le faire... C'est ce que vous expliquez notamment dans le guide. Il y a des conseils pour tous. Ouais. Dans Raid Nature, forcément, il y a nature. Est-ce qu'il y a une recrudescence ou des nouveaux passionnés qui se présentent à vous, justement avec cette vague un peu verte et la vague green, la conscience écologique qui se réveille? Oui, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Les gens ont envie d'être en pleine nature, aussi là, de pratiquer différents sports. Ça correspond à l'ère du temps, de vouloir faire un peu de vélo, un peu de course à pied, de changer. C'est ludique, ça se fait en équipe, en pleine nature. On voit des jolis paysages. C'est mixte. Et donc, je trouve que c'est une activité qui est en vogue et qui a de l'avenir. C'est dans l'air du temps, oui. Pas totalement Est-ce que, quand même, parce que là je bégaye, est-ce que la discipline est vraiment accessible à tous? Cette discipline est accessible à tous. Parce que vous, bon, oui. on a compris votre palmarès, vous faites en plus plein de choses. Mais vous êtes prof de sport au départ, oui. Prof de fitness, donc bon, vous avez quand même une certaine aptitude au départ. Aptitude, oui et non. Il y a des profs qui font des sports de raquettes, des sports de combat. Non, une aptitude sportive minimum, mais vraiment le raid multisport s'adresse à tous. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 300 courses qui sont organisées, qui permettent à des gens de découvrir l'activité à partir du moment où on fait un peu de course à pied, un peu de VTT, on peut s'inscrire à un raid multisport. Il y a des courses qui sont faites pour les débutants, il y a des courses qui sont faites pour les gens qui ont plus habitude et puis pour les experts. Alors, vous êtes une experte, vous n'en vivez pas. Non. En revanche, vous rentrez tout juste d'Espagne, vous avez remporté, félicitations, la première étape de Coupe du Monde de l'année. Le gros objectif pour vous, sportif, c'est au mois de novembre, c'est le Brésil, les championnats du monde? Voilà, exactement. On est régi par une Coupe du Monde des raids qui nous permet de nous qualifier. Et puis là, les championnats du monde, donc en novembre au Brésil, ce sera le gros objectif de l'année. Avant ça, on a 3 courses importantes. Il y en a une en Irlande, il y en aura une première... le raid Canéo de Paris à Marseille, on va démarrer de Versailles et puis l'arrivée à Marseille, une course en Chine et puis les championnats du monde donc, qui auront lieu au Brésil en novembre. Alors, votre livre, Les raids multisports de nature, on le rappelle, c'est aux éditions, je ne sais plus, Glénat.
Voilà, pour tous les niveaux. Et puis c'était l'occasion aussi pour nous de parler de ce petit guide édité par Red Light, cette fois-ci ultramarathon à étapes, écrit par Guy Giaoui et Foued Beraou pour cette fois-ci le marathon plutôt ensablé. Merci beaucoup Karine, félicitations et puis bon courage pour les championnats du monde.